dimanche 8 juin 2025, Ruth et Esther. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore pour être en famille. Ou peut-être vous êtes à la plage ou vous faites toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous. Vous pouvez liker, vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Nous vous invitons à le redire avec nous. Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Quels enseignements pouvons-nous tirer de certaines histoires bibliques pour mieux comprendre les prophéties? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Famine dans la maison du pain ». Les critiques de la foi chrétienne ont souvent souligné la dure réalité de vivre dans ce monde comme preuve que, premièrement, Dieu n'existe pas, deuxièmement, il est impuissant à intervenir lorsque des choses mauvaises se produisent, ou encore, il est indifférent face à notre souffrance. Cependant, de nombreuses histoires de la Bible fournissent des preuves abondantes que ces hypothèses ne sont pas correctes. Certes, Dieu permet à la race humaine de récolter les conséquences de la rébellion contre lui, mais sans violer notre libre arbitre, il est toujours présent, toujours à l'œuvre dans l'histoire humaine, nous dirigeant toujours vers la résolution ultime des problèmes du péché et de la souffrance. L'histoire de Ruth en est un exemple. Nous vous invitons à lire avec nous Ruth chapitre 1er versets 1 à 5. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quelles étaient les dures épreuves auxquelles Naomi et Ruth ont été confrontées et qu'est-ce qui les a causées? Comment cela reflète-t-il la situation à laquelle toute l'humanité est confrontée aujourd'hui? Nous lisons Ruth chapitre 1er versets 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Nachlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Après avoir lu Ruth chapitre 1er verset 1 à 5, nous répondons aux questions suivantes. Quelles étaient les dures épreuves auxquelles Naomi et Ruth ont été confrontées, et qu'est-ce qui les a causées? Comment cela reflète-t-il la situation à laquelle toute l'humanité est confrontée aujourd'hui? Il y a une ironie dans l'introduction de cette histoire. Il y avait une famine qui affectait Bethléem, une ville dont le nom signifie « maison du pain ». On se rappelle l'abondance du jardin d'Éden où Dieu avait dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin » dans Genèse chapitre 2 verset 16. La race humaine a commencé son existence dans l'abondance sous les soins d'un créateur généreux, mais a ensuite échangé son rôle de gardien de la création contre l'esclavage du péché. Et Dieu dira à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. On le voit dans Genèse chapitre 3, le verset 19. Comme Naomi, nous avons été dépossédés de l'héritage que Dieu avait initialement prévu pour nous, et nos vies sont devenues une épreuve. Éden a été donné comme un don.
mais pas inconditionnellement. Les humains étaient libres de se rebeller, mais cela signifiait qu'ils devaient prendre la responsabilité de leur propre bien-être. À l'origine, nous étions censés soumettre le monde non déchu sous la direction de Dieu, mais maintenant, nous devons nous attaquer à un monde déchu. Les êtres humains, égoïstes, en compétition pour des ressources limitées, entraînent beaucoup de chagrin et de souffrance. La tragédie est indicible. La terre produit encore abondamment, un puissant témoignage de l'amour de Dieu. Mais entre la cupidité humaine et les ravages du péché, le monde semble parfois nous soumettre plus que nous ne le soumettons. Un jour, cependant, tout cela prendra fin. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Même après 6000 ans de péché et de mort, comment la terre révèle-t-elle encore les merveilles de l'amour et du pouvoir créateur de Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, merci pour ce temps de méditation, ce temps de réflexion autour de ta parole et autour de ce qui se passe à travers le monde. Nous sommes conscients que nous avons une terre riche, mais que les hommes sont égoïstes. Nous sommes si égoïstes qu'il y a certains qui meurent de faim dans certains pays, alors que d'autres mangent trop. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos cœurs, à ne pas être égoïstes, afin que d'autres puissent bénéficier de ta grâce, que nous puissions leur apporter, partager avec eux ce que nous avons. Merci encore de nous donner cette force d'agir pour toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.